Ici, au CHU de Poitiers, notre action phare est la rencontre avec les professionnels soignants pour parler recherche paramédicale. Suite à notre plan de développement, nous avons décidé de renforcer la visibilité de la recherche paramédicale et nous avons souhaité la faire connaître et la développer en allant vers les soignants dans leur environnement. Pour ce faire, depuis le début de l'année, nous proposons des réunions d'information sur la recherche paramédicale au sein même des pôles du CHU de Poitiers et sur les différents sites, ce qui représente environ une vingtaine d'interventions. Avec chaque cadre supérieur de santé, nous organisons ces réunions au sein même de chaque pôle. Y sont conviés tous les professionnels paramédicaux, les cadres de santé des services du pôle concernés et également les médecins intéressés et ou curieux de la recherche paramédicale. Ces réunions permettent de définir ce qu'est la recherche paramédicale, ses objectifs et de décrire ses enjeux dans un environnement connu des professionnels de santé. Nous abordons également l'accompagnement existant au CHU de Poitiers via la Coordination générale des soins en collaboration avec la Direction de la recherche et de l'innovation, ainsi que nos offres de formation proposées par notre établissement. Différents appels à projets sont décrits, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux, ce qui permet de faire un point sur la nécessité ou non de répondre à un appel à projet et de choisir le bon appel à projet. Et enfin, nous faisons un point dans notre présentation sur les différents projets en cours, qui soient en cours d'inclusion ou en cours d'élaboration, ce qui permet d'être plus concret et plus parlant pour les professionnels. Jusque-là, nous avons réalisé une dizaine de réunions. Les retours sont positifs et permettent beaucoup d'échanges et c'est ce que nous souhaitions. Les sourires, les compliments et surtout la fierté lorsque l'un des leurs est nommé sur une diapositive font de ces réunions un bel outil de valorisation et d'encouragement pour les équipes en cours d'inclusion. Les réunions sont libres, tous les professionnels pouvant se détacher des services ou disponibles peuvent y assister. Nous choisissons les créneaux de manière à ce qu'il y ait le plus de professionnels disponibles, c'est-à-dire que nous évitons les périodes scolaires et les jours de semaine les plus posés. Le créneau horaire est également choisi en ce sens. Ces actions nous permettent également de dénicher des futures pépites en observant les motivations de chacun sur ce sujet. Ils permettent également de communiquer sur cette thématique en renforçant son importance, souvent soutenue par les médecins de leurs services qui sont présents à ces réunions. Ceux-ci peuvent être surpris par le nombre d'études paramédicales en cours et de la diversité des sujets abordés. À l'occasion de faire un point à un moment donné sur nos actions et de renforcer la communication sur les compétences des paramédicaux. Avec les cadres de santé, le temps d'échange permet aussi, quelquefois, de trouver des solutions sur des problématiques de terrain, notamment lorsqu'une étude est en cours. Mais il permet surtout de promouvoir l'existence de la recherche paramédicale et de son accompagnement. Afin que les professionnels intéressés se lancent, nous avons créé un flyer que nous distribuons à chaque réunion avec un résumé et nos coordonnées afin de nous contacter et de les accompagner dans cette riche aventure qu'est la recherche paramédicale. Et vous à la Réunion, quels sont vos projets phares ? Bonjour, moi c'est Maëva Quintero, je suis infirmière en réanimation polyvalente. Mon objectif pour juin 2024, ce serait de réussir à mettre en place des articles scientifiques à disposition des soignants. Pour ça, on va essayer de les mettre en place sur le réseau local et ensuite de bloquer des accès institutionnels. Le but, c'est d'améliorer les pratiques professionnelles, la qualité des soins, mais plus important, de développer une curiosité scientifique et d'encourager les collègues à essayer de monter des projets de recherche eux-mêmes. Bonjour, je suis Julien Maillot, cadre de santé au CHU de La Réunion et investigateur principal d'une étude nommée DOREV. Mes projets pour l'année à venir 2023-2024, c'est dans mon service de soins, de retrouver les infirmiers qui ont été formés aux EBN, aux différentes formations autour de la recherche et travailler avec eux à mettre en place ces idées et ces innovations pour servir au mieux le patient. Mais aussi, dans mon rôle d'encadrant, d'utiliser mes compétences en recherche clinique et en recherche scientifique pour mener à bien mes projets de service et les tourner au côté scientifique et améliorer mes prises en charge et développer mes projets autour de la recherche en santé et du management. Bonjour, je suis Danielle Reynaud, cadre de santé, coordonnatrice paramédicale de la recherche. Dans le projet de soins infirmiers de rééducation médico-technique, l'accent est mis sur l'implication du cadre de santé dans le développement de la recherche. Aussi, pour l'année 2023 jusqu'à 2026, je souhaiterais proposer une formation spécifique aux cadres de santé afin de mieux les sensibiliser sur ce volet. Ici s'achève le petit causement du CHU de La Réunion. Et vous, lycée M de Montpellier, que ça y propose, nous on retrouve.
Bonjour, merci au CHU de La Réunion et bienvenue à l'Institut du cancer de Montpellier, ICM. Nous sommes ravis de vous annoncer la création du groupe de recherche paramédicale pour aider et soutenir les paramédicaux et faire émerger plus de projets de recherche. Les missions de ce groupe vont être de proposer des sessions de sensibilisation à la recherche, puis des formations plus spécifiques. Et on va aussi accompagner les professionnels paramédicaux dans la formalisation de leurs projets de recherche. On espère que cela va dynamiser la recherche paramédicale à l'ICM et par ailleurs, nous souhaitons vous présenter 2 projets en cours dans notre établissement. Premièrement, l'étude Open, ouverture buccale, prévention, éducation et nutrition. On parle de trismus pour une limitation de l'ouverture buccale. C'est un PHRIP concernant la prévalence du trismus et l'impact d'une kinésithérapie préventive intégrant le TP chez des patients traités pour un cancer ORL par radiochimiothérapie. Nous avons fini et publié la phase observationnelle de cette étude dans laquelle on a inclus 45 patients. On a trouvé qu'il y avait 27% de patients avec un trismus après radiochimiothérapie ORL. La phase interventionnelle est en cours dans laquelle on propose une kinésithérapie préventive et de l'éducation thérapeutique et nous allons évaluer l'impact de cette intervention sur l'ouverture buccale en objectif principal. 5 centres au total participent et nous sommes à 115 inclusions sur 150 et nous pensons avoir terminé l'étude dans environ 2 ans. Ensuite, on passe à une autre étude en cours, l'étude Skype 2. Suivi en kinésithérapie et yoga, projet éducatif. C'est une étude randomisée multicentrique qui évalue le bénéfice d'une intervention kiné-yoga-ETP sur la douleur en lien avec l'hormonothérapie chez les patientes algiques traitées pour un cancer du sein. La particularité de cette étude, c'est que le CPP a exigé que les séances se déroulent en visio. L'objectif est d'apprendre aux patientes et de pratiquer de manière autonome du yoga, et ce de façon quotidienne, pour mieux supporter l'hormonothérapie. Nous attendons 108 patientes au total, et actuellement nous sommes à 52 inclusions dans les 6 centres participants à l'étude. Nous remercions chaleureusement les centres participants dans ces 2 études. Les études multicentriques sont vraiment enrichissantes. À l'avenir, on va réfléchir aux possibilités de combiner la recherche paramédicale et la recherche en sciences humaines et sociales, comme le suggère le thème du colloque de Limoges. Et merci pour votre écoute et on vous souhaite un bon colloque.